Eh bien, le rôle du pôle artistique, c'est... Attends. En fait, on n'a pas fini. On mange à quelle heure ? Eh ben écoute, le rôle du pôle artistique chez MySG, en tout cas, c'est de penser tout l'univers graphique des formations. Donc l'idée, c'est de s'adapter à la demande du client, aux besoins du client et au budget du client. Donc on a notamment la directrice artistique, donc qui est moi. On fait de la 2D et on fait de la 3D, donc on a des artistes 3D, on a des artistes 2D, et on a aussi donc des motion designers pour faire tout ce qui est vidéo. On a les UI UX designers, donc pour imaginer l'interface des modules de formation. Donc on est capable de prendre un projet de A à Z. Au commencement d'un projet, donc il va nous falloir des concepts, donc du coup on va utiliser des moodboards qui va nous permettre d'avoir un petit peu l'ambiance qu'on va vouloir mettre dans notre projet. Et donc du coup, une fois qu'on a validé notre concept, ça part en production. Là, on va avoir donc les artistes 2D ou 3D, en fonction de ce qui a été choisi, qui vont commencer à intervenir donc dès la phase de storyboarding. Une fois que le storyboard est définitivement validé, on va décliner tout ce qui a été fait en amont et le motion designer va intervenir, récupérer les assets du graphiste, faire son montage vidéo et ensuite l'UI UX designer va penser toute l'interface en fonction de ce qu'a fait le graphiste. On donne tout ça derrière aux développeurs ou aux autres intégrateurs. Sachant que je suis là depuis quand même le tout début de My Serious Game, donc ça fait 9 ans, même un peu plus maintenant, j'ai pu créer et imaginer tout type d'univers. Des univers très classiques, très corporate, donc on était dans des bureaux, on a pu proposer des univers, on est parti dans l'espace, on est parti sur des planètes, on est allé sous l'eau, on est allé dans les airs, on a utilisé des véhicules futuristes, enfin c'est illimité, le champ est illimité en fait en termes d'univers. En termes de style graphique, c'est tout comme les univers, c'est-à-dire que c'est illimité. Au final, le plus important vraiment c'est de pas perdre l'apprenant et de proposer des univers qui peuvent se coller à la cible. Nous, on est vraiment là pour servir les objectifs de la formation et pas forcément pour suivre les tendances. Alors oui, il faut s'y intéresser, on fait de la veille, évidemment, mais ce qui est le plus important en tout cas, c'est que le graphisme puisse s'adapter aux besoins du client, à la cible du client, au budget du client, et pas forcément à ce qui se fait aujourd'hui, à ce qui est à la mode, puisque ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera plus demain. Et nous, ce qu'on veut, en tout cas, c'est quelque chose d'intemporel et d'adapté à la formation. On fait beaucoup de ce qu'on appelle le digital novel chez nous. C'est le style illustration, bande dessinée, où on s'inspire des techniques du visual novel. Donc c'est les jeux à dialogue. On a un personnage qui va parler, sa boîte de dialogue en dessous, et puis son décor derrière. Le digital novel permet de pousser le réalisme assez loin, et ça c'est très intéressant. On a le style flat design, qui est aussi très utilisé et qui s'adapte bien aux projets à petit budget puisque c'est assez rapide d'exécution. On a des styles type aquarelle numérique comme on a fait pour Kering par exemple. Kering, il faut savoir que c'est un groupe qui regroupe des marques de luxe et quand on dit marque de luxe, je pense à des dessins de mode etc. Et dessins de mode égale croquis égale plutôt croquis à l'aquarelle et du coup voilà, je suis partie dans ce thème-là, avec une inspiration d'une série qui s'appelle She-Hulk, qui passe sur Netflix, parce que le générique de fin était très animé avec ce style-là. Un mélange d'inspiration qui fait que j'ai pu proposer ce style au client, il a adoré et le résultat est vraiment super beau, où on va voir le dessin qui va se dessiner, la couleur qui va apparaître. On a le style de cartoon qui est aussi très utilisé. On fait attention à comment on l'utilise parce que pareil, on fait vraiment attention aux cibles. On a le style aussi art déco. On a aussi donc la 2D isométrique qui est de la fausse 3D, qui donne cette impression d'être en 3D, mais on n'y est pas du tout. Et on a également aussi la 3D. La 3D, c'est hyper intéressant pour recréer des situations un peu particulières où on va pouvoir apprendre des gestes, on va faire des manipulations précises, des choses qu'on pourrait pas faire en présentiel. On va pouvoir utiliser des machines coûteuses qu'on ne pourra pas mettre à disposition d'un public informé. La 3D est parfaitement adaptée pour des projets très réalistes ou de simulation. C'est utile dans la formation technique ou dans la santé. On va pouvoir travailler sur un patient sans que ça ait de conséquences sur sa santé. On a travaillé sur
plusieurs projets santé, dont If Simulation, qui est un projet santé où on a dû modéliser toute une section d'hôpital qui nous a permis du coup de nous balader librement à l'intérieur des locaux. On a modélisé des personnages, du matériel médical, de médicaments. Et aujourd'hui, le projet est sympa parce que du coup, on peut se déplacer librement, on peut communiquer avec les personnages qu'on va rencontrer. Ça permet de s'entraîner dans un environnement réaliste et de se familiariser avec un environnement. Une fois qu'on arrive dans la vraie vie, dans le même terrain, en fait, on est familier avec ce qu'on a vu. On s'est dit, tiens, j'avais des repères, ce type de lit, ce type de matériel, je le connais. On est moins stressé, j'imagine. On a directement les bons réflexes et les bons automatismes. Et c'est pour ça que la 3D est très puissante en formation. Et en plus, si on rajoute la touche réalité virtuelle, c'est encore d'autant plus immersif. On va vraiment avoir une échelle de profondeur. On va pouvoir se plonger dans l'univers à l'intérieur de notre projet, à l'intérieur de notre jeu. Et on va pouvoir prendre possession de notre personnage, redevenir le personnage. Donc là, c'est intéressant de pouvoir tester nos limites dans un jeu, alors que dans la vraie vie, on va mieux faire attention. Ce qui va différencier la 2D de la 3D, c'est dans un premier temps le budget. C'est plus cher de faire de la 3D que de la 2D. Mais ce qui est super chouette dans la 3D, c'est que ça a un côté vraiment beaucoup plus immersif. Après, il y a évidemment différents styles de 3D. On peut faire de style cartoon avec de la 3D. Nous, on l'utilise en tout cas quand on a besoin de faire du réalisme plus. La 2D permet aussi de prendre du recul sur les choses. C'est-à-dire que s'il y a des sujets qui sont assez lourds, ça nous arrive d'avoir des sujets on va parler de maladies, on va parler d'accidents de la vie, accidents du travail. Et du coup, proposer un décor en 2D dans un univers plutôt original permet de prendre du recul et de pas avoir ce côté assez grave. Typiquement pour le CHRU Brest, on a fait une formation qui était destinée aux enfants qui étaient atteints de maladies neuromusculaires. Donc pour le coup, pour leur parler et pour que ce soit suffisamment léger entre guillemets, on a créé un univers qui se rapprochait un peu du manga avec 2 super-héros, enfin 2 ninjas, et il fallait tout au long de l'aventure récupérer des ceintures. Du coup, les immerger dans un univers comme ça permet de sortir de ce sujet qui est assez lourd pour parler à des enfants. Enfin, en tout cas, voilà, on peut vraiment tout faire, on a vraiment tout fait et on a encore une multitude de choses à faire, mais voilà, notre seule limite en soi, c'est l'imagination.